Bonjour tout le monde, on se retrouve pour cet anime critique numéro 2. Et aujourd'hui je vais vous parler de Sakuratsu no Pet na Kanjo. Et j'ai toujours pas d'intro. Sakuratsu no Pet na Kanjo est un light novel écrit par Hajime Kamoshida et illustré par Keiji Mizoguchi. Le premier volume apparaît en janvier 2010. L'adaptation en manga est disponible en avril 2011 et l'anime de 24 épisodes est diffusé entre octobre 2012 et mars 2013. On va plutôt parler de l'anime pour cette vidéo. Kanda Sorata est un jeune lycéen du lycée de Sumei qui vit dans la résidence de Sakuratsu, résidence réputée pour accueillir les élèves les plus excentriques de Sumei. Sorata est obligé d'y vivre suite à un problème qu'il a eu avec le lycée Sumei en tentant d'y faire vivre déjà. Un jour, une jeune fille talentueuse du nom de Shina Mashiro emménage dans l'immeuble et apparaît comme un élève normal. Mais c'est avec surprise que Sorata découvre le contraire. Shina ne peut se débrouiller seule et repose ses tâches journalières sur Sorata. On peut dire que Shina est dépendante de lui. Et c'est ainsi que va se créer l'étrange relation entre Sorata et Shina qui peut se comparer à un chien avec son maître. D'ailleurs, c'est grâce à la personnalité unique de Shina Mashiro que l'histoire va pouvoir avancer, avec une bonne dose d'humour dans des scènes plutôt anormales et gênantes auxquelles sera confronté Sorata. Pour ne pas vous spoiler ces moments, je préfère ne pas mettre d'illustration de ces gars car ils sont aussi effets de surprise, et je n'ai pas envie de vous gâcher la surprise justement. Quand je disais que l'histoire avance, c'est plus la vie des personnages que l'on va suivre qu'une histoire prétracée comme Code Geass par exemple. Enfin bon, c'est le but d'un light novel hein. Ça raconte l'histoire d'élèves peu normaux avec chacun leurs particularités et leurs défauts qui sont bien à eux, et ils sont bien taillés dans la pierre. Attends, bien taillés dans la pierre? Expression de merde. C'est une histoire banale, mais avec ses élèves, elle l'est beaucoup moins. D'ailleurs, les personnages sont le cœur de l'anime. Et on va suivre leur quête menant à leurs rêves. Je sais que le terme qualité est plutôt bizarre, mais j'ai tout simplement pas trouvé les mots pour regrouper les catégories suivantes en une seule partie. Je nomme la musique, les dessins, les effets de lumière ainsi que l'ambiance. Ou sinon, si vous vouliez que je sois plus précis, je peux utiliser le mot suivant. Musin fait lumérance, pour résumer cette partie. Mais c'est un peu bizarre quand même. Bon, puis si vous insistez, hein. Commençons par la musique. Les musiques de Sakuratsu sont sympas. On pouvait quand même pas faire plus simple. Non, sans déconner, les musiques sont bien, mais elles sont pas non plus cultes. Elles collent plutôt bien à la scène, bien que très répétitives, car elles sont bien, mais il y en a très peu. Je vous laisse écouter une de mes musiques préférées de l'anime. Maintenant qu'on a parlé de la musique, parlons du design, c'est-à-dire les dessins et les effets de lumière. Oh mon dieu que c'est beau! Désolé, j'ai littéralement saturé le micro. On peut dire que c'est carrément magnifique ces moments. Les arrière-plans sont plutôt simples dans certains épisodes, mais ils sont réussis dans l'ensemble. Les effets de lumière et le caractère design sont hyper magnifiques. Surtout dans le premier épisode, encore une fois j'y reviens désolé, mais on voit qu'au niveau de l'animation et du design ils se sont démoniés comme des fous. Et il y a le souci du détail dans cet épisode. Bordel, quand j'ai vu les premières minutes j'ai eu des frissons, et si on combine le tout avec des musiques qui collent parfaitement, on en revient à l'ambiance qui est tout à fait géniale. On se sent au cœur de l'anime. D'ailleurs, parlons plus en détail du caractère design, qui est le meilleur que j'ai vu dans un manga. Anime si vous préférez. Leur caractère mais aussi le dessin des personnages sont magnifiques.
En plus de l'anecdote que celui de Shina est le mieux réussi de l'anime, tant bien que c'est mon image de profil sur à peu près partout, Twitter, Steam, etc. Pour Sakuratsu no Pet Nakanojo, c'est un sans faute au niveau du design, bien que ça régresse malheureusement au fil des épisodes. Les bons points principaux de l'anime sont les personnages, qui est des atouts principaux de l'anime. Les personnages sont attachants et très importants. Le deuxième point est le dessin, comme dit précédemment, les effets de lumière sont bien foutus et les dessins sont plutôt beaux. Je juge seulement par mon avis de spectateur seulement. Je ne suis pas professionnel des animes mais je trouve l'anime magnifique. Et le dernier point est l'ambiance. Si on mélange une bonne musique avec de bons dessins, forcément on obtient une des meilleures ambiances que j'ai ressenties dans un anime. Beaucoup d'autres animes m'ont fait ressentir cela, mais Sakuratsu en fait partie. Par exemple, j'ai regardé l'anime l'hiver dernier et j'avais quand même l'impression d'être en été en le regardant. Les mauvais points, bien qu'ils sont minimes, sont importants dans le bon déroulement d'une série d'animes. Le premier mauvais point est la régression de la qualité des épisodes. Je ne sais pas vous, mais pour ceux qui ont regardé l'anime, j'avais l'impression que les épisodes devenaient moins intéressants que les premiers. Bien qu'ils restent bons, on peut voir la différence. L'histoire commence à flancher, mais les effets de surprise, comme je l'ai dit précédemment, rattrapent le tout. Le deuxième est le plus mauvais de tous les points, le plus pourri des trucs que je préfère le plus dans un anime. Ce qui ne veut absolument rien dire. La fin. La fin est littéralement ratée. C'est prévisible comme... bon, ok, j'ai pas de blague, mais juste la fin. Il y avait moyen de faire beaucoup mieux. À la fin, on voit des nouveaux personnages qui viennent dans Sakuratsu. On ne sait même pas qui ils sont, et on n'en apprend vraiment pas plus. Comme si tu donnais 50 € à un clochard et que tu reprends, ça n'a pas de sens. J'aurais voulu savoir comment étaient ces personnages et à quoi ils servaient, bordel. Enfin bref, bien que la fin est pourrave, l'anime est vraiment très bien. C'est quelque chose à regarder et je vous le conseille très vivement. Rien que pour l'humour, les personnages, l'ambiance et aussi les scènes de Eshi. Bref, c'est la fin de cette anime critique. J'espère qu'elle vous aura plu. Allez, à plus tout le monde. J'ai suivi certaines bonnes idées que j'ai reçues dans l'épisode précédent et j'ai essayé de les inclure dans cet épisode. Pour le micro, je suis au courant et malheureusement, le problème sera réglé à la fin des vacances. Si vous voulez plus d'infos sur les prochaines vidéos à venir, je vous invite à aller sur mon Twitter. C'est vraiment... Enfin, c'est pas que c'est important, c'est que si vous voulez vraiment suivre ce qui se passe, pourquoi je sortirai une vidéo plus tard, etc. Mon Twitter est vraiment pratique pour cela. Si vous avez aimé la vidéo, à part ça, je vous invite à liker, y a pas de problème. Si vous êtes gentil, bien sûr. Bon allez, à plus tout le monde, et on se retrouve pour l'anime critique numéro 3. D'ailleurs, au chemin, bientôt un remix de dubstep à sortir dans pas longtemps. Allez, à plus.